Monsieur Bazoum Mohamed, vous êtes le président du PNDS Taraya, le parti qui a vu la réélection du président Issoufou Mamadou à la magistrature suprême de notre pays. Alors, aussitôt après son investiture, le président Issoufou a réitéré son appel pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. Pourquoi le chef de l'État insiste-t-il pour qu'il y ait un gouvernement d'union nationale au Niger? Il y insiste parce qu'il en est très profondément convaincu. Il est très profondément convaincu de la nécessité qu'un regroupement solide se fasse autour du chef de l'État, quel qu'il soit. Cette idée, il l'avait développée déjà au cours de la campagne électorale de l'année 1999. C'est en tirant les leçons de notre expérience de la démocratie depuis 1992, au regard notamment des soubresauts auxquels celle-ci avait été confrontée pendant 10 ans, que cette conviction est née chez lui et qu'elle s'est consolidée à l'épreuve des faits. Et depuis lors, il n'a eu de cesse de penser à cela, d'en être tout simplement passionné. Et c'est ça qui explique la récurrence de ses appels à cet effet. Monsieur Bazoum, d'aucuns estiment qu'il s'agit là plutôt d'une stratégie pour affaiblir l'opposition. Que répondez-vous? Je ne pense pas qu'il faut toujours lire les choses de cette façon négative et spécieuse. À quoi ça lui servirait d'affaiblir l'opposition juste pour l'affaiblir? Et en quoi cela d'ailleurs est forcément une opération qui aurait pour finalité d'affaiblir l'opposition? La question peut-être même, elle se pose. Il faut regarder plutôt du côté de ce que ça rapporte pour le pays, pour sa stabilité, pour sa sécurité. Et lorsque on regarde les choses sous ce rapport-là, on ne voit que des avantages à cette idée du président de la République. C'est sûr que comme toutes les idées, surtout en politique, elles ne comportent pas que des avantages. Mais lorsqu'on fait la balance entre ce qu'elle peut rapporter au pays et au régime et ce qu'elle peut avoir d'inconvénients, le choix n'est pas particulièrement difficile. Monsieur le Président, il se raconte que le MNSD Nassara se verra attribuer le poste de président de l'Assemblée nationale ou de Premier ministre, plus 7 portefeuilles ministériels. Qu'en est-il exactement? Non, vous ne pouvez pas croire à ce genre de choses. Il y a eu un président de l'Assemblée nationale qui a été élu il y a de cela moins de 4 mois. Moralement, d'un point de vue éthique et d'un point de vue politique, il n'est pas concevable qu'aujourd'hui on dise que ça, ce n'était pas sérieux et qu'il va falloir reprendre les choses. Il y a eu une discussion qui est loin d'être aboutie. C'est maintenant que véritablement les discussions vont commencer et nous le ferons dans le cadre de l'esprit de convivialité qui caractérisera désormais nos rapports, marqué par le fait que le MNSD, un grand parti de l'échiquier politique national, a décidé de venir s'associer autour du président de la République en vue de former un gouvernement qui va être un gouvernement de véritable union nationale. Et les postes et ces considérations vont désormais pour nous paraître comme des choses plutôt secondaires, l'essentiel étant le fait que le MNSD soit au gouvernement avec nous. Avec l'entrée annoncée du MNSD et éventuellement d'autres formations au sein du gouvernement, un gouvernement jugé déjà pléthorique, comment comptez-vous gérer tout ce beau monde? Oui, nous sommes déjà en effet un gouvernement très large, composé de partis nombreux, tous bien représentés. Je pense qu'il faut rendre hommage au président de la République, d'avoir honoré l'engagement qu'il a pris vis-à-vis des partis représentés à l'Assemblée nationale qu'il avait soutenu au deuxième tour de l'élection présidentielle passée. C'est vrai également que nous avons un gouvernement très nombreux avec un effectif que nous n'avons jamais vu au Niger. Mais évidemment que tout cela
ne fait pas en sorte que nous puissions faire l'économie de la possibilité que nous élargissions la base du gouvernement à d'autres partenaires, surtout lorsqu'il s'agit d'un partenaire important comme le MNSD. Le tout étant que nous restions dans les proportions acceptables en ce qui concerne la taille du gouvernement. Le président de la République n'a pas dû être insensible au jugement qui a été porté sur la taille de ce gouvernement. Et je puis vous dire que, nonobstant le fait qu'il y ait eu cette ouverture au MNSD, il veillera à faire en sorte que nous soyons dans des proportions qui vont être tolérées, pour ainsi dire, par l'opinion. Vous savez, je disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup d'avantages dans le fait que face aux défis actuels, nous soyons plus nombreux ensemble à la tête de l'État. Je n'en veux pour preuve que ce soit le cas aujourd'hui dans bien des pays. Le phénomène du terrorisme est un phénomène inédit et commande que nous ayons des comportements tout aussi inédits. Un pays comme le nôtre qui fait face à ce défi, c'est la Tunisie, qui a un gouvernement composé d'acteurs qui sont très dissemblables, je puis vous le dire. Même en Europe, où on fait face à la montée des populismes, du fait des phénomènes de l'immigration, du fait du chômage, de situations économiques difficiles, vous avez un peu partout des gouvernements de coalition, où pourtant la tradition avait jusqu'ici été caractérisée par des phénomènes de bipolarité très caractéristiques. L'Allemagne, aujourd'hui, vous y avez un gouvernement composé du Parti social-démocrate et de la CDU. C'est totalement inenvisageable. Ça, il y a quelques années, tout simplement. C'est pareil pour l'Italie. Il y a un grand débat en Espagne avec de grandes difficultés à avoir une coalition gouvernementale qui puisse être viable. En Afrique aussi, un peu partout, vous avez de plus en plus des gouvernements très larges. On est en train progressivement de sortir des schémas de formation du gouvernement propre à un contexte qui était celui des années 60. Il y a une grande évolution à cet égard parce que tout simplement le monde a évolué et nous ne pouvons pas ne pas prendre acte des exigences d'une telle situation. Tout le mérite du président de la République tient justement à cette intelligence qu'il a eue de cette situation et qui l'a amené à en prendre en compte les impératifs. Oui, Monsieur le Président, est-ce que l'entrée au gouvernement du MNSD Nassara n'entraînera pas la sortie d'autres formations de la mouvance présidentielle? Pourquoi vous pensez vraiment qu'un parti quelconque de la mouvance qui a eu à soutenir le président de la République, dont les idées étaient bien connues, pourrait tirer argument quelconque pour prendre une décision aussi grave? Je vous ai dit qu'il y a beaucoup d'avantages, et ces avantages-là, le président de la République en a convaincu tous qui l'ont soutenu depuis toujours, qu'un parti comme le MNSD s'allie au président de la République. Nous sommes un pays très vulnérable, très fragile, dans un environnement caractérisé par une violence d'un niveau qu'on n'a jamais vu et qui est susceptible d'emporter tout. Vous avez vu ce que la violence a occasionné en Libye, vous avez vu ce que la violence occasionne aujourd'hui encore au Mali et au Nigeria. Nous sommes dans un environnement très instable et ces menaces, elles nous viennent de partout, de tous les côtés, que ce soit du sud, que ce soit de l'ouest ou que ce soit du nord, de partout dans notre environnement régional, nous sommes aujourd'hui sous des menaces qui sont importantes et auxquelles nous ne pouvons pas faire face si nous ne devrions nous serrer le coude, nous mettre ensemble, ainsi que l'a toujours suggéré le président de la République, ainsi qu'il le réalise désormais à travers l'adhésion du MNSD au gouvernement d'union nationale. Ce défi-là et le péril qu'il comporte, qui est celui de l'insécurité, marqué aussi par le terrorisme, quelque chose qui est très grave, auquel même les grandes puissances ont des difficultés à faire face, nous ne pouvons l'affronter au Niger que dans la mesure où nous sommes ensemble.
nous avons besoin d'être tous ensemble, en tout cas le maximum de forces politiques, pour faire face à ce défi et au péril dont il est porteur. Pour la stabilité de nos propres institutions, nous avons besoin d'avoir un régime solide, un pouvoir solide, un gouvernement solide. Et il le sera d'autant plus qu'il est composé de partis nombreux que sociologiquement, il y ait une masse importante de Nigériens qui soutiennent l'action du gouvernement. C'est un gage qui nous paraît indispensable pour consolider nos institutions et leur permettre de faire en sorte qu'elles soient en mesure de résister aux menaces auxquelles j'avais fait allusion tout à l'heure. Voilà deux raisons majeures qui ont présidé à la décision du président de la République cette fois-ci, mais qui ont toujours sous-tendu sa volonté. Quel est celui de ses partenaires qui pourrait ne pas être d'accord avec cette vision des choses? Tous qui ont soutenu le président de la République, que nous remercions infiniment et qui sont nos alliés très précieux, avec lesquels nous allons cheminer parce que tout simplement nous avons un dessein commun à accomplir, seront aux côtés du président parce qu'ils savent que nous sommes désormais encore plus forts que nous l'étions hier. Une union sacrée s'impose face à tous ces défis, c'est ça? Tout à fait. C'est ça l'idée que j'ai développée. C'est aussi cela l'idée de toujours du président de la République. Il a l'habitude de dire que nos expériences en Afrique que nous vivons après les conférences nationales sont des expériences qu'il faut concevoir comme dans un cadre de transition vers la démocratie tel que le concept a été développé en Occident et tel que nous avons voulu nous l'approprier. Et nous restons encore régis par les exigences de cette conception transitoire de la démocratie. Et pendant ce temps-là, nous avons toujours besoin d'être ensemble et le plus nombreux possible pour gérer l'État. Merci, Monsieur le Président. Je vous en prie.